Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la cinquième de notre série de tutos sur les traits de base de la calligraphie. Ces traits de base qui, une fois que vous les maîtrisez, vont vous permettre de former toutes les lettres de l'alphabet et d'avoir un résultat homogène. Alors, on a déjà vu 4 traits ensemble. Le trait d'amorce, le trait d'entrée, celui-ci, celui-ci et le quatrième qui était une combinaison des deux précédents. Aujourd'hui, on va voir ensemble celui-ci qu'on appelle ovale et qui porte bien son nom. Voilà, c'est pas un rond, c'est un ovale. Toujours incliné de la même manière que les autres pour avoir la même inclinaison tout au long de vos lettres. Donc si je le décompose, on part, donc vous vous souvenez vos repères, la ligne de base, la ligne de pied, on l'appelle comme différents noms. La hauteur d'X qui se situe entre cette ligne de base et la ligne supérieure. Par exemple là, qui va délimiter notre A, notre C, toutes ces petites lettres. Donc je démarre juste en dessous, je ne démarre ni sur aucune des deux lignes en fait, contrairement à tous les autres qu'on a vus jusque présent. Je démarre juste en dessous de la ligne X. Et puis je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme vous avez vu. Donc, étant donné que la première partie va se faire en montant, qui dit trait montant dit trait fin, on monte toujours avec un trait fin en calligraphie et on descend avec un trait épais. Donc, un délié, si on préfère l'appeler comme ça. Et puis, dès que j'atteins la ligne de X, j'augmente la pression sur mon stylo pour avoir un trait plus épais et je la relâche dès que j'atteins la ligne de base pour terminer avec un trait fin. Voilà. Donc je refais de façon un peu plus naturelle. Voilà. Et puis ce qui n'est pas évident, c'est de garder donc toujours la même inclinaison. Essayez de ne pas faire quelque chose comme ça. Vous voyez, celui-là, il est bien droit. Pour ce style de calligraphie de base, on garde une certaine inclinaison. Après, au fil du temps, vous développerez votre propre style. Et puis, si vous préférez utiliser une calligraphie qui n'est pas du tout inclinée, libre à vous. Simplement, il faut l'appliquer. Il faut appliquer la même inclinaison ou absence d'inclinaison sur toutes les lettres. Donc, pour ce style-là, moi, celui que je vous montre aujourd'hui, on garde une inclinaison et on essaye d'avoir la même sur toutes les lettres, évidemment. Voilà, hop. Assez simple, hein, mais à maîtriser quand même. Donc, observez bien votre inclinaison. Donc, voilà. Et on transitionne vers un trait fin avant de toucher la ligne de base. Voilà. Alors, si par exemple, bien sûr, ça doit vous faire penser à la lettre O. Donc, le O, on aurait, ça serait quoi? Ce serait le trait d'entrée plus notre ovale d'aujourd'hui, plus une petite virgule qu'on retrouvait aussi dans le V. Alors, par contre, quand on a des lettres comme ça, la même chose que j'ai fait ici, inutile de monter le trait d'amorce jusqu'en haut, jusque là où il est censé monter, jusqu'à la ligne X, tel qu'on l'a vu ensemble quand on le faisait tout seul. Dès qu'il est associé à une autre lettre, on l'arrête avant, à mi-chemin entre les deux lignes ou aux 2/3, mais enfin à mi-chemin ça suffit. Donc, parce que sinon ça me ferait quelque chose comme ça. Voilà, donc ça sert à rien de le monter jusqu'en haut. Ouais, non, c'est même pas parce que je suis repassée par-dessus. Ça me ferait ça. Voilà. Bon, c'est pas... Ouais. En tout cas, inutile, vous l'arrêtez là. Et puis, vous faites votre ovale avec la virgule, voilà. Donc en fait, là, le premier, ce que j'ai fait, c'est... je suis passée par-dessus la deuxième moitié du trait qui était en trop, quasiment. Donc finalement, j'ai un résultat qui est semblable à ce qu'on devrait avoir. Alors que là, donc comme je vous disais, si je fais un trait entier et qu'à côté, je fais mon haut, on se retrouve avec un espace trop grand, quelque chose de moins esthétique.
Donc dès que vous composez des lettres comme ça, avec ce trait d'amorce, arrêtez-le juste avant. Arrêtez-le à mi-chemin. Donc par exemple, même chose pour le A. C'est un trait d'entrée que j'arrête avant. Je vais faire en sorte qu'il touche en fait le bord extérieur de mon ovale. Donc je l'arrête là et là je me positionne ni trop près ni trop loin. Ça va être à force d'entraînement que vous allez être capable de juger où vous positionnez en fait. Et puis voilà, je fais en sorte que le bord extérieur de mon ovale vienne toucher l'endroit où je me suis arrêtée. Voilà. Donc j'avais dit que je partais pour faire un A, j'ai fait un O. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas grand chose qui change. Un ovale. Et puis après, je vais faire ce trait-là qu'on a vu dans la 3e vidéo. Voilà. Et là, j'ai un A. Donc pour récapituler les lettres où vous retrouvez ce ovale. Donc le A, allez, je vais le refaire. Je vais faire mes petits repères. Voilà. Là, j'ai ma hauteur d'X et puis j'ai laissé, vous voyez, 2 fois la même hauteur juste au-dessus. Je reviendrai dans une autre vidéo. Donc pour le A, ça ne me sert pas. Mais c'est pour d'autres lettres qui sont composées du ovale. Comme par exemple le D. Le D, c'est ni plus ni moins qu'un A avec ce trait-là qui va démarrer non pas à la ligne de X, mais un peu plus haut. Hein, c'est la même chose. Donc je vais le démarrer là. Voilà. En faisant attention de ne pas le démarrer juste au-dessus, mais je me décale pour pouvoir le faire incliner. Donc le D, vous avez aussi le ovale dans le G avec une boucle descendante qu'on verra dans une autre vidéo. Le O, évidemment, on l'a fait suffisamment. Et puis le Q. Donc toujours mon trait d'amorce que j'arrête avant d'atteindre la ligne du haut, puisqu'il est collé à un autre trait. Voilà. Voilà. Donc les lettres dans lesquelles vous retrouvez le ovale. Donc ensuite pour l'entraînement, je vous conseille de faire d'abord des séries le ovale tout seul. Après vous observez le résultat comme d'habitude. Ensuite vous pouvez l'associer au trait d'amorce. Faire des lignes comme ça, juste le trait d'amorce et le ovale. Voilà. Et vous observez si c'est régulier, si l'inclinaison est bien là, etc. Si la transition de fin à épais et de épais à fin se fait toujours au même endroit et au bon endroit. Ensuite, vous pouvez rajouter cette petite virgule pour vous entraîner à faire des hauts. Et puis ensuite, vous pouvez même enchaîner les hauts. Je suis un peu gênée avec mon cahier là. Enchaîner les hauts pour avoir quelque chose comme ça. Et là, du coup, pareil avec la virgule, au lieu de la monter jusqu'en haut, je l'arrête avant parce que j'ai un autre ovale qui arrive derrière et qui va venir se poser dessus. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Voilà, etc. Donc, vérifiez, voilà. L'inclinaison toujours la même. Le trait qui devient épais juste après avoir touché la ligne supérieure, qui devient fin juste avant de toucher la ligne inférieure, etc. Voilà. Donc voilà pour l'entraînement, pour ce trait, pour le ovale. Donc entraînez-vous au maximum. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Taguez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous postez vos entraînements sur Instagram, n'hésitez pas à rajouter un tag Didi Pampi. Et puis comme ça, je serai ravie d'aller voir vos entraînements, de vous conseiller si vous avez besoin. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il en reste 3. À bientôt!